fois-ci le professeur Trifon Kinké Moulumba pour nous faire une présentation sur le bilan politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Camarades aux représentants de l'autorité morale, chers camarades, il m'a été demandé de faire un bilan politique. Je vais vous surprendre et je vais plutôt faire un court récit. Qui aurait pu l'imaginer? Qui lui donnait publiquement la moindre petite chance? Il avait pourtant toutes les chances depuis cette réunion de Genève. Premier coup, retenez ça. Là, il a été roulé dans la farine comme jamais, parce qu'il leur fallait à eux et à ces miniers, il leur fallait l'homme le plus faible à qui ils avaient imposé tout mystère, 2 ans de règne après qu'il puisse, après les 2 ans, qu'ils puissent rentrer dans la course d'où ils avaient été exclus, chassés, sans savoir pourquoi, mais chassés. Ils y sont parvenus, mais il y a le maître des temps et des circonstances. L'élection, chers camarades, c'est le jour d'après qu'elle se juge. Quand elle apporte l'apaisement, c'est signe que vous étiez l'homme que le peuple attendait. Depuis, on entend du n'importe quoi. Ce n'est rien d'autre que du chantage. Le plan était conçu et connu, le passage en force. Et puisque ce passage en force était trop risqué, il tripatouille les chiffres, les invente pour faire chanter. Mais chacun avait ses chiffres. Cache avait ses chiffres. Nous avions gagné. Camarades, posons-nous la question. Comment des individus qui se prenaient chacun pour le dauphin étaient si convaincus de cette vérité qu'ils avaient oublié, refusé même de déposer leur candidature comme députés au BRTC de leur circonscription électorale. Étaient-ils parvenus à faire, comment étaient-ils parvenus à faire déposer leur candidature à la CENI de Nanga en passant par leur cour constitutionnelle? C'est documenté, c'est très documenté. Après avoir échoué à la présidentielle, il monte le plan B, visant à ne jamais quitter le pouvoir. C'est le deuxième coup. Alors, ils inventent leur coalition-cohabitation en se fabriquant une majorité stalinienne.
une majorité stalinienne et dans toutes les assemblées nationales et provinciales. Tout ça pour faire chanter. Il y a eu des élus, certes, mais il y a eu également de non-élus. On connaît ceux qui ont été élus, ils sont là, mais plein d'autres n'ont jamais été élus. Tout ça pour faire chanter. Ils ne nous intimideront plus. Ils ne nous intimideront pas. La célèbre phrase. Ils avaient raison. Ils avaient tout. Tout. Les millions. Le feu. Le feu, vous avez compris. Les réseaux. Etc. Mais les fils du Sphinx, c'est les fils du Sphinx. Les Sphinx, de heureuse mémoire est parti, mais les fils est là. Il en a la carrure, il est béton. Troisième coup. Aujourd'hui, ils en sont à faire du bruit. Chers camarades, comment pensez-vous que celui qui organise une compétition, qui est donc l'arbitre d'une compétition, qu'il vise à gouverner, cet organisateur de compétition, rêve de se trouver à gouverner lui-même, en clair, devenir le Premier ministre, le chef du gouvernement. Est-ce possible? Vous organisez une élection et vous voulez être Premier ministre, chef du gouvernement. C'est documenté. Ne s'agit-il pas là d'un interdit? Une maman qui fait de son fils son mari, ça existe ça? Cependant, c'est à quoi nous assistons. C'est à quoi nous avons assisté. Documenté, très documenté. On est venu nous voir à plusieurs reprises. Nous, pour qu'on fasse aboutir ce projet avec le vieux que l'on appelait l'homme organe. Nous avons dit niet. L'homme organe, d'heureuse mémoire, vous le connaissez tous. La suite, on la voit aujourd'hui. On se répand dans les médias, on invente des récits. Nous sommes à 3 mois des élections. Allons aux élections. Celui qui, publiquement, et parce qu'on le craignait trop, plus que quiconque, le pouvoir d'hier ne lui donnait aucune petite chance. Et là, aux commandes de ce pays, de ce grand pays qui fait courir tout le monde, toutes les puissances. Nous sommes à 3 mois des élections. Allons aux élections. Les bilans politiques, le pays tient. Les Congolais tiennent. Le pays n'a pas basculé. Le gouvernement de la République est là. Fachi est aux commandes. Certes, l'Est, toujours l'Est, avec ses minéraux rares, convoités par la terre entière depuis une 20aine d'années, nous empêche de dormir. Certes, l'Est. Régler
en un mandat cette question qui remonte à plus de 20 ans. Camarades, nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Regardons le Sahel, regardons la Corne de l'Afrique, regardons le Soudan, regardons la Libye de Kadhafi qui a fait tant rêver où elle est. Le monde est trop méchant. Mais le Congo tient. Le Congo est debout. Demain est un autre jour. Mais avec une majorité parlementaire confortable, écrasante, avec une majorité homogène, on l'a dit ici. Demain, nous allons voter les lois que notre pays attend. Demain, nous allons inspirer le respect. Demain, Fachi Béton va inspirer le respect. Voilà, camarades, hauts représentants, le petit mot que j'avais aujourd'hui qui esquisse le bilan politique de Fachi. Le pays est debout, les Congolais sont debout, l'Est nous empêche parfois de rêver, mais la crise remonte à plus de 20 ans. Demain, nous allons pouvoir régler cette question. Demain est un autre jour. Je vous remercie encore. Merci.